Bonjour à tous, c'est Destination Armada, le magazine qui met du vent dans les voiles. Je suis très heureuse de vous accompagner. Pour ce 3e numéro, nous sommes dans l'un des plus beaux villages de France, à La Bouille, en Seine-Maritime, qui va voir passer les bateaux de l'Armada. Allez, voici le sommaire. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans les bouchons ou tourner pendant des heures pour trouver une place de stationnement, on a dans ce numéro la solution pour vous. Restez avec nous. On part aussi cette semaine à la rencontre du fondateur de cet événement mondial, histoire de remonter le temps avec lui. Enfin, on vous dévoile dans moins de 10 minutes une exposition de lithographie à Pont-Audemer qui vous offre un aperçu de l'activité portuaire du Havre au 19e siècle. Allez, levons l'ancre! Connaissez-vous les Petits Doudous ? C'est une association basée au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil. Elle a pour vocation d'aider les enfants à mieux supporter leur intervention chirurgicale en leur offrant un objet doudou à leur réveil. Du 8 au 18 juin, de 10h à 20h, elle sera présente au village des associations sur les quais de Rouen pour récolter des fonds. Écoutez cette membre de l'association. C'est un stand partagé avec 4 associations locales, les Petits Doudous. Donc il y aura le Petit Doudou du CHI des Feugrets, les Petits Doudous de Lisieux, de Rouen et du Havre. Et sur donc les 10 jours de l'Armada, le stand va être mutualisé entre les 4 associations. Ce sera l'occasion pour nous de faire parler de l'association, de nous faire connaître, de récolter des dons bien entendu. Et puis ce sera le moment pour, par exemple, acheter des petits doudous comme ceci. Alors ça permettra de financer les actions au quotidien pour les enfants opérés. Pendant l'Armada, circuler en voiture peut être parfois difficile. Le train est donc la solution pour vous. La SNCF s'est organisée pour vous permettre d'accoster tranquillement jusqu'au quai. En tout, ce sont 5000 places au départ et à l'arrivée de la gare de Rouen en plus. Et ce, du 8 au 18 juin. Il y a aussi plus de trains le soir. Pourquoi ? Eh bien, pour vous permettre de profiter des concerts de la région. Il y a aussi des cars avec des horaires jusqu'à minuit 30. Niveau tarif, il y a aussi des bons plans avec des billets à partir de 5 € et le pass Normandie est même gratuit pour les enfants. Voilà une manière économique de se rendre à Rouen. Une autre balade dans quelques instants avec l'association Invigno Meritas de Bois-Guillaume avant de prendre des nouvelles du capitaine du Charles-Marie. Mais avant cela, rencontre. Bonjour. Bonjour la jeunesse. On cherche quelqu'un qui peut m'expliquer l'histoire et la naissance de l'Armada. Vous tombez bien. Ah bah, Je connais ça par cœur. Ah bah super, on y va? Entrez. Merci. Alors c'est ici la caverne. Ah. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer de quand date cette photo et d'où... Ça, c'était en juillet 1989, à l'occasion des premières voies de la liberté, où ça a été l'étonnement de tous les Rouennais et de la foule venue en masse, de voir tous ces voiliers venus du monde entier passer 8 jours dans le port de Rouen, et notamment l'arrivée, je me souviens, du Vespucci, le voilier italien qui était venu passer 8 jours à Rouen, qui était un petit peu le bateau emblématique qu'on attendait depuis longtemps. Comment vous est venue l'idée Alors l'idée a commencé par une manifestation qui s'appelait la course de la liberté à Rouen-New York, parce que, adjoint au maire de Jean Le Canuet, nos quais de Rouen étaient un petit peu désertés. C'était des vieux bâtiments, des vieux hangars, et les Rouennais n'y allaient pas. Et Jean Le Canuet m'a dit, comment est-ce qu'on pourrait faire venir du monde sur les quais? Et je lui ai dit, on va faire venir des multicoques. Et dès le premier jour, ça a été un succès considérable. On avait la foule sur les quais. On était dépassés puisque on a dû appeler le conseil municipal en renfort pour m'aider à faire la sécurité sur les quais, parce qu'on a eu le premier jour près de 400 000 personnes qui sont venues. Alors à la suite de ça, il y avait en 89 le bicentenaire de la Révolution française, et je lui avais dit, si on faisait venir des grands voiliers, et il m'a dit, c'est une bonne idée. Alors est-ce que vous avez une ou deux anecdotes à nous raconter? On a eu beaucoup de premiers ministres et de ministres qui sont venus pour faire cette parade entre Rouen et l'Estuaire. Et je me souviens de Raymond Barre, c'était en 89, qui était descendu avec nous et Jean Le Canuet jusqu'à Honfleur, et on l'avait installé sur le fauteuil du commandant de la frégate, de la Jeanne d'Arc, et il s'est reposé, et il avait fermé les yeux. Moi, j'avais vu fermer les yeux pendant la descente, et Jean Le Canuet a demandé, c'était bien, monsieur le Premier ministre, ça descend de la Seine. Fabuleux, magnifique, ce spectacle, et je crois qu'il avait dormi pendant toute la descente. C'était dur de raccrocher, là, l'édition passée. Est-ce que j'imagine que vous vous tenez toujours informé?
Ben, je suis toujours informé et puis j'ai eu du mal à trouver un successeur parce qu'il faut savoir qu'être président de l'Armada, c'est du bénévolat. Donc j'ai trouvé Jean-Paul qui tout de suite, enfin pas tout de suite, il a réfléchi et puis il m'a dit bon, ça m'intéresse. Et comme c'est un passionné aussi de la voile et de tous les bateaux, ben, il m'a dit banco et c'est lui qui a pris ma succession. Mais bon, moi j'en verrai encore une, peut-être une deuxième, mais les autres je les verrai de là-haut et ça peut être très joli, la vue est peut-être magnifique là-haut. Tout à fait. Saviez-vous que le musée Alfred Canel de Pont-Audemer met à l'honneur l'Armada dans l'une de ses expositions? Eh bien, on voit ça dans un instant dans l'agenda. On part se promener à présent. L'association In Vigno Meritas, qui promeut la vigne à Rouen, propose un parcours gratuit à l'occasion de l'Armada sur la production du vin en Normandie. Rouen, terre de vignes et de vin, ce n'est pas le patrimoine le plus connu de la ville aux 100 clochers, mais la capitale normande recèle quelques secrets que Philippe Rivals et l'association In Vigno Meritas ont décidé de mettre en valeur à l'occasion de l'Armada, avec une balade thématique. Il y a 2 ans, quelqu'un a dit « Pourquoi on ne se mettrait pas sur les pas de Bacchus ?» Et donc au mois de mai, quelques jours avant l'Armada, on va créer un 3e circuit qui nous permettra de passer devant le chai de notre association et qui descendra jusque sur les quais. On a appelé ce circuit « Mettez-vous sur les pas de Bacchus entre terre et mer ». Une promenade de quelques heures qui comprend plusieurs étapes. La première est au cœur de la ville. Alors nous sommes devant la gare rive droite à Rouen, le point de départ de ce circuit parce que c'est un point central. Et dès le départ, on voit de la vigne sur la façade de la gare. Regardez bien, sous les pieds des géants et en haut du campanile. Directement, on trouve de la vigne dans Rouen. C'est assez magique. Direction les quais de Rouen pour l'arrivée du circuit. Bon, on n'a pas fait exprès de faire ce jeu de piste pour l'Armada, pas du tout. Mais effectivement, sur le thème de terre et mer, c'est parfait. L'Armada, ça résonne bien. Et puis, le côté international du port de Rouen, quand ils exportaient du vin, le vin partait de Rouen, il allait en Angleterre, en Hollande, et les Hollandais ensuite l'envoyaient un peu partout dans le monde. Pour les intéressés, les prospectus du parcours sont disponibles à partir du 13 mai sur la page Facebook de l'association. Dans chaque destination Armada, on prend des nouvelles des capitaines qui seront présents en juin à Rouen. Cette semaine, direction les îles Chausey avec Christian Mabir, le capitaine du voilier français, le Charles-Marie. Regardez, il a une annonce à vous faire. Aujourd'hui, on est sur le Charles-Marie au mouillage, au cœur de l'archipel de Chausey. Je suis Christian Mabir, patron du Charles-Marie depuis 13 ans. Patron est le terme utilisé pour désigner le commandant sur les bateaux traditionnels. Pourquoi l'Armada est important pour vous ? C'est important parce que c'est le plus grand événement maritime en France. Les voiliers sont à l'honneur. Et pour moi, ce sera très particulier parce que c'est la dernière saison sur le Charles-Marie en tant que patron et en plus présent à l'Armada. Merci Christian et rendez-vous le 8 juin sur les quais de Rouen. L'Armada, ce sont aussi des concerts, des spectacles, des pièces de théâtre autour de cet événement. Tout d'abord, une idée de sortie autour de la Seine. À Rouen, le Canoë Club Normand propose des cours en groupe entre les 2 rives. Vous pouvez apprendre à naviguer avec la marée, mais gare au courant, un club à découvrir le 18 juin lors de la Grande Parade. On part à Pont-Audemer maintenant pour découvrir une exposition de 9 lithographies baptisées l'Armada au musée. Elle est visible jusqu'au dernier jour de l'Armada au musée Alfred Canel. Elle vous dévoile des bateaux de toutes sortes, du vieux gréement au majestueux 3-mâts et montre un aperçu de l'activité portuaire du Havre au 19e siècle. Vous allez voir, c'est très surprenant. Tous les soirs du 8 au 18 juin, des feux d'artifice sont tirés depuis la presqu'île Rollet à Rouen. Je vous conseille les meilleurs spots, alors prenez une feuille et un crayon ou le téléphone, c'est vous qui voyez. Numéro 3, la côte Sainte-Catherine de Bonsecours. Numéro 2, la place Gustave Prat à Canteleu. 1, le panorama de Mont-Saint-Aignan. Enfin, ça n'engage que moi, hein. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir la fabrication des objets dérivés. Allez, bon vent!